C'est la deuxième partie de la grande team. Merci de nous suivre du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Ce soir, notre invité n'est autre qu'Éric Babou, ancien joueur de l'Africa Sport d'Abidjan, aujourd'hui consultant. Vous pouvez comme toujours lui poser toutes vos questions sur la page Facebook de la 3. Et oui, non. Ah, j'ai cru que quelqu'un avait quelque chose à dire. Excusez-moi. Non. C'est ça aussi la grande team. Oui, non. C'est ça la grande team. C'est ça, la Arrêtez de me grande faire des grands Je parle gestes. pas, s'il vous plaît. On vous rappelle que ce soir, c'est une soirée Ligue Europa et qu'il y a de très belles rencontres. Manchester United qui rencontre le FC Bruges, déjà 3-0 pour Manchester United. Le FC Séville face à Cluj, Arsenal Olympiakos 1-0 pour l'Olympiakos. Başakşehir face au Sporting Lisbonne. Et l'AS Roma rencontre la Gantoise et le Celtic rencontre Copenhague. Info qui vient de tomber à l'instant en Italie, à cause du coronavirus. Oui, il y a 5 matchs qui vont se jouer à huis clos. Parmi ces rencontres, il y aura l'Inter face à la Juve. Ça, c'est en Ligue Europa, mais face à la Juve, c'est en championnat. Face à la Juve, donc en championnat exactement. Et le Milan AC face au Genoa. Voilà, donc tout ça, il y a 5 matchs en tout, voilà. Mais ils vont se jouer à huis clos en Italie. Voilà. Allez, notre invité est là et puis ça tombe très bien qu'il soit avec nous puisque le débat concerne la reconversion pas toujours évidente des anciens footballeurs. On en parle juste après cet élément vidéo. Aussi passionnante que puisse être la carrière d'un footballeur, la retraite n'est jamais loin. Et si par le passé, les possibilités de reconversion étaient très restreintes, elles sont nombreuses aujourd'hui. Dans un lointain passé, les anciens footballeurs glissaient systématiquement vers le métier d'entraîneur après leur retraite sportive. Avec plus ou moins de réussite, ils tentent d'apporter leur expertise aux nouvelles générations, tout en continuant à prendre plaisir. Les plus anciens que sont Carlo Ancelotti, Jürgen Klinsmann, Aliou Cissé, Pep Guardiola ou encore Zinedine Zidane connaissent des fortunes diverses dans leur nouvelle aventure. Le football ayant pris une dimension phénoménale désormais, les reconversions se sont diversifiées. De plus en plus, de nombreux ex-footballeurs deviennent des consultants ou des journalistes pour des médias. Une expertise appréciable qui leur permet de rester également proche du terrain et de vivre les événements d'une autre façon. D'autres se sont trouvés des qualités managériales. Ainsi, on retrouve certains qui se sont reconvertis en agents de joueurs, présidents de clubs et même présidents d'institutions. Kalusha Boualia, Baki Koné, Fadel Keïta, Roger Boli, Anthony Bafoué et autres l'ont bien réussi. D'autres encore vont plus loin en quittant le domaine du foot pour le monde des affaires, mettant à profit leur aura pour percer dans le business. Les plus audacieux brisent les barrières et s'installent carrément dans la politique à l'image de George Weah, président de la République du Libéria. Une carrière s'achève, une autre commence. Une seconde vie avec autant de plaisir et de passion. La réussite dans cette autre carrière est-elle évidente? Mesdames, messieurs, le débat est ouvert. Et oui, pas toujours évident de gérer l'après-carrière. Beaucoup de joueurs réussissent à le faire, mais pour d'autres, la tâche est un petit peu plus ardue. Quand et comment se préparer à la retraite quand on est footballeur professionnel? C'est notre débat. Alors, oui, pour les anciens footballeurs, on se retrouve dans certains cas où la reconversion n'est pas très facile, pas très évidente. Alors, à quel moment est-ce qu'un joueur doit commencer à penser à sa reconversion? Et là, je m'adresse à Éric Babou. Je dirais que ça commence dès qu'on commence à jouer au football. Pratiquement, quand on est dans les centres de formation, absolument, il faut commencer à y penser déjà. Oui, parce que la carrière d'un footballeur, c'est quoi, 10 ans, 10 ans maximum. Peut-être que si vous êtes Yaya Touré, vous allez encore tenir quelques temps. Mais en 10 ans, vous avez après 40 ans de vie à gérer. Vous imaginez. Donc, ça veut dire que 10 ans, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour pouvoir engranger des sous. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les montants pour certains joueurs professionnels, mais c'est quoi? C'est peut-être 10% des joueurs qui gagnent ces gros montants-là. Et donc, les autres, comment ils font après pour gérer 40 ans de vie? Ça veut dire que très tôt, déjà, il faut y penser, commencer à s'organiser, se faire bien entourer surtout, avoir des bonnes personnes qui vous accompagnent, qui vous guident et qui vous empêchent surtout de tomber dans un phénomène où vous dilapidez un peu le peu que vous gagnez et tout ça. Donc, c'est vraiment un environnement qui est très important. Alors, moi,
Oui, il a dit, dès que vous entrez peut-être dans un centre de formation, et il a raison, 10 ans peut-être pour certains, il y a d'autres même qui n'ont pas 2 ans. Vous pouvez, un coup de carrière, avoir soit une blessure ou bien vous pouvez être diagnostiqué d'une maladie qui vous empêche de continuer votre carrière. Donc là, vous êtes obligé de repenser à l'après-football sur la pelouse. Notamment, on a un exemple très, très parfait avec Faye Mess, l'ancien joueur des Éléphants de Côte d'Ivoire, qui a été obligé d'arrêter pour des problèmes de santé aujourd'hui et qui est entraîneur des U17 du côté de Nice. Voilà. Donc voilà, il faut penser très tôt à la reconversion dès qu'on rentre dans un centre de formation. Non, moi je pense, j'ai un avis un peu contraire quand même par rapport aux deux, parce que je trouve que c'est assez difficile pendant sa carrière, ou bien au début de sa carrière, d'avoir une projection sur ce qu'on va faire. Je dis, on peut la voir, on peut avoir une petite idée de ce qu'on va faire, mais la préparer est difficile quand même quand on est en activité. Parce que entre entraînement, mise au vert, voyage, match, vie de famille, c'est assez difficile pendant qu'on joue. On peut y penser, mais pendant qu'on joue, c'est difficile. En plus, quand vous êtes un joueur mais vraiment performant, vous avez toutes sortes de sollicitations. Publicité, marketing, marque, tout ce qu'on peut vous imaginer. Alors j'ai envie de demander à Babou Eric et à Henri-Joël Bois, comment peut-on penser à une après-carrière quand on a tout ça en même temps? Est-ce que le début de carrière n'est pas trop difficile? Est-ce que ce n'est pas une chose qu'on peut faire quand on est en train de finir et qu'au début, on avait dit, bon, voilà au moins ce à quoi j'avais pensé? Ben, vous êtes exactement en train de dire ce qu'il ne faut pas faire. Attendre la fin de carrière pour penser à sa reconversion. Jamais. Pourquoi? Tantôt, j'ai dit, il faut un environnement. L'environnement, c'est justement, on va dire, le médicament, ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que vous êtes focus sur votre carrière, vous devez être performant. Mais quand vous êtes bien entouré et quand le staff, c'est-à-dire même dans les centres de formation, quand les formateurs déjà exigent que vous passiez vos diplômes, c'est la reconversion qui a débarré là. Parce que déjà, on vous dit, tu peux arrêter à tout moment. Passe tes diplômes, va à l'école. Ça veut dire que déjà, le processus, voilà, ça veut dire qu'ils jouent au foot, mais il faut absolument, et même maintenant, même ils exigent que tu fasses les cours et que tu joues au foot. Ça veut dire que dès les centres de formation, déjà, tout le monde y pense. Maintenant, le joueur, quand tu es, on va dire, en plein dans ta carrière, il faut savoir se faire entourer, il faut se faire encadrer par des personnes qui réfléchissent pour toi, souvent même que tu payes, pour gérer l'argent que tu gagnes et te rendre compte pendant que toi, tu focuses sur ta carrière. Mais c'est un ensemble, c'est un environnement qu'il faut créer. Donc, c'est le staff qui décide de votre reconversion? Non, parce que je dis, c'est vous qui décidez toujours, même les personnes avec qui vous voulez travailler, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez, qui choisissez les personnes avec qui vous voulez travailler. Comme l'émission est interactive, on va aussi aller sur le net puisqu'il y a des questions, des commentaires. Selon notre ami Laure, il dit « Selon moi, un ancien footballeur n'est pas obligé de se reconvertir dans le foot s'il continue le foot. » Il dit « S'il continue dans le foot, c'est simplement par passion qu'il le fait. » Pour aller dans le même sens que Joël et Babou, je veux dire que c'est, pour moi, dès qu'on signe le contrat professionnel, il faut commencer à réfléchir en même temps à ce qu'on va faire. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que Babou, Eric, arrivé à un moment donné, au début de sa carrière, pensait qu'un jour il allait finir consultant? Franchement, je vais vous dire, moi, quand je commençais à jouer, j'ai eu la chance de commencer au Stade d'Abidjan. Il y a eu cette culture-là. Au Stade d'Abidjan, très jeune, on disait que c'était un club d'intellectuels. Le Stade d'Abidjan, on le dit toujours, c'est un club d'intellectuels. Donc les dirigeants du stade ils nous obligeaient à aller à l'école. Ils exigeaient même. Moi-même, j'ai dû rater ma première montée en équipe première parce que j'avais un examen à passer. Le président a exigé que j'aille passer l'examen alors que l'équipe avait besoin de moi. C'est pour dire que déjà, le staff pensait déjà à ta reconversion, pour ne pas dire à ton lendemain. D'accord. Maintenant, moi, je vous assure, quand j'avais 19 ans, quand je devais passer mon bac, si je ne me trompe pas, 18 ans, 19 ans par là, j'ai eu une interview avec un journaliste, il m'a demandé, mais si jamais vous ne jouez pas, qu'est-ce que vous aurez fait? Je lui ai dit, je vous enviais. Je dis, moi, le métier de journaliste m'intéresse bien. Et si j'ai une opportunité, je rentrerai dans ce domaine d'activité-là. J'avais 18 ans, 19 ans. Là, c'est différent. Là, c'est différent. Non, mais Babou Eric, j'ai envie de savoir, est-ce que Aka Kwame, par exemple, Lignon Nagbe, Begré Yago, quand il jouait au football, il s'était dit, j'allais être entraîneur. Est-ce que Zinedine Zidane voulait être entraîneur? Parce que sur Zidane, par exemple, j'ai découvert qu'il a fait des études pour être manager ou directeur sportif, une affaire comme ça. Mais comme ça n'a pas marché, il est devenu entraîneur pour transmettre son savoir.
Est-ce que vous, par exemple, vous voulez être consultant sportif? Est-ce que Kalou Bonaventure avait prévu d'être maire à Oumé? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, je peux vous donner un élément de réponse, si vous le permettez. Voilà. Je vous donne un élément de réponse, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que dans le principe, déjà, quand on joue, quand on est dans le centre de formation, on est tout jeune, donc on va à l'école. Évidemment, l'école, ça vous amène à beaucoup de choses. Maintenant, la carrière, quand vous faites votre carrière, vous gagnez de l'argent. Maintenant, chacun a des envies. Je donne un exemple un peu banal. Quand moi j'étais à l'Africa, j'avais un coéquipier, on va dire, chaque fois que j'avais des soucis mécaniques, il avait cette qualité-là de pouvoir résoudre ce problème. Ça veut dire qu'il avait, je ne dirais pas un don, mais en plus d'être footballeur, il avait aussi ce petit truc-là en lui. En développement personnel? Pardon? En développement personnel? Par exemple, moi je disais par exemple, et si l'argent qu'on gagne là, tu pouvais déjà préparer un petit garage quelque part? Vous comprenez? Ça veut dire que c'était une option pour lui. Maintenant, vous donnez l'exemple de Kalou Bonaventure. Mais c'est en fonction des capacités intellectuelles qu'il a. Est-ce que la reconversion doit se faire obligatoirement dans le foot, plus ou moins proche de l'activité de joueur? Parce que bon, c'est très très vaste. Évidemment, c'est quelque chose qu'on maîtrise. C'est mieux d'être dans ce secteur d'activité-là parce qu'il y a cette expertise-là qu'on peut apporter. Mais évidemment, vous l'avez vu dans les éléments que vous avez passés tout à l'heure, le plafond de verre, on l'a brisé depuis longtemps. Vous voyez des footballeurs partout, où il y a les présidents de la République. Ça, c'est par hasard, hein. Non. Qu'est-ce que vous savez? C'est pas du hasard. On est président de la République par hasard. Depuis 2004, quand même. Non, mais vraiment, c'est des cas exceptionnels. On n'est pas président de la C'est des République cas par exceptionnels. hasard. Je sais, par exemple, que certains joueurs, quand ils évoluaient, ils allaient faire des études. Ils étaient conseillers municipaux, comme Alessandro Costa Curta, l'ancien défenseur du Milan AC. Romario, qui est député. Qui est député. Ils y pensaient. Mais beaucoup, quand on observe aujourd'hui, on se dit, mais ils arrivent tous un peu, quand ils finissent anciens footballeurs, ils arrivent tous un peu dans toutes sortes d'activités, mais liées au football. Soit qu'ils sont entraîneurs, soit on a été gardien de but, donc on est gardien des entraîneurs de l'équipe nationale, ça c'est trop facile ça. Soit qu'on est chroniqueur sportif parce qu'on a appris à regarder un match de football. On a le sentiment qu'en dehors des exceptions, il ne faut pas beaucoup d'efforts. C'est ce que j'ai dit. Henri Joël, s'il vous plaît, messieurs. Ils apportent leur expertise à ce qu'ils connaissent dans le domaine dans lequel ils ont évolué. Aujourd'hui, tu peux pas... Tu as été médecin, franchement, si tu dois apporter ton expertise, c'est dans le domaine de la médecine. C'est l'idéal. Il a parlé de cas exceptionnels. Il a parlé de cas exceptionnels qui concernent, par exemple, Georges Weah. Mais la plupart du temps, moi, je pense que quand ils sont encore en activité, ils pensent à leur après-carrière. Et ceux-là, ils se font entourer de personnes. D'où on parle de staff. Staff d'un tel joueur, staff d'un tel joueur. Vous allez voir que dans le staff, il y a presque tout le monde. Il y a un kiné, il y a tout. Il y a celui qui gère même, je dirais, les affaires. Ce n'est pas seulement dans le football qui s'est reconverti. Il y a d'autres qui deviennent hommes d'affaires. Donc, du coup, pendant sa carrière, c'est vrai, il a les idées, mais les idées sont suivies par quelqu'un d'autre. Tout à fait. Alors, il fut un temps où voilà, les footballeurs, après leur carrière, voulaient tous devenir entraîneurs. Est-ce qu'il y a de nombreux exemples de joueurs qui ont réussi justement à faire ça, à devenir entraîneurs, à devenir de bons entraîneurs? Il y en a énormément. Il y en a à la pêche. Je vais mettre, si vous permettez, je dirais même que ce n'est pas qu'on voulait absolument devenir entraîneur, mais on nous confinait à ce rôle-là. Parce que dans la tête de tout le monde, sinon c'est certains dirigeants, l'ancien joueur, quand il arrête, il doit devenir entraîneur. Très souvent, on nous confinait un peu dans ce rôle-là. C'est petit à petit qu'on a évolué. On a commencé à briser cette façon de voir, cette vision-là, et on a commencé à rentrer un peu dans tous les domaines. Aujourd'hui, mon ambition, par exemple, dans mon cas, puisque je parle de ce que je sais, moi, mon ambition, tout le monde sait, c'est de diriger mon club, l'Africa Sport d'Abidjan. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus, je ne veux pas être entraîneur. Moi, je n'ai même pas envie d'être sur un banc de touche. Moi, je n'ai même pas envie, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux diriger mon club et je veux construire mon club. D'accord. Vous voyez que les ambitions ont changé. Et il y en a beaucoup, justement, qui rentrent dans les administrations de clubs. On a cité Baki Koné tout à l'heure. Vous, pourquoi pas. Est-ce qu'on est en train de dire que, finalement, le football est en train de revenir aux footballeurs eux-mêmes? Il y a un mouvement qui est en train de se faire, en tout cas. Il est inévitable. Il y a certaines personnes, évidemment, qui vont essayer de bloquer, mais ils ne pourront pas, parce que c'est inévitable. Parce qu'il y a de l'expertise qu'on apporte là. Ça, on ne peut pas. On ne peut rien contre. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est ancien footballeur qu'on a le droit d'être forcément entraîneur, dirigeant. Non. Il faut effectivement trouver sa voie. Savoir exactement qu'est-ce qu'on peut apporter comme dirigeant, comme entraîneur. Donc, il y a une expertise qui doit être confirmée aussi. Moi, je dis toujours qu'il y a des exceptions.
Michel Platini a été président de l'UEFA. C'était un excellent joueur avec l'équipe de France. Beckenbauer, l'ancien défenseur du Bayern, est le président du Bayern. Donc, ils prennent l'administration, mais c'est des cas exceptionnels. Pour la plupart des cas qu'on voit, vous n'avez pas d'entraîneur. Mais il y en a l'appel. Ils sont tous entraîneurs. Ici, vous avez Aka Kwame, Lignon Nagbe, Begré Yago, Amani Yao, Guamene Alain, Guamene Maxime. Ils sont tous anciens joueurs. Si vous allez en Europe, là, on ne parle même pas. Pep Guardiola, Zinedine Zidane. Et tous, Jürgen Klinsmann, ils sont tous anciens joueurs. Carlos Ancelotti avec le Milan AC dans les années 90. Donc, on a le sentiment que l'affaire d'entraîneur, c'est ce qui se présente à eux tout de suite. Mais l'administration, il y a des cas exceptionnels, mais c'est vrai qu'il y a des très grands cas qui restent dans l'administration. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, dans l'administration, il y en a beaucoup. Ça commence à venir, ça commence à venir. Bayern de Munich. Il faut savoir qu'au Bayern de Munich, c'est que les anciens joueurs qui, aujourd'hui, presque à tous les postes, ils sont là-bas. Récemment, ils ont fait appel à Salih Hamzik, un ancien qui a évolué au sein du club, qui intègre. Actuellement, du côté de Manchester United, on parle de faire entrer Darren Fletcher et Rio Ferdinand. Ouais. Et c'est un peu comme tu l'as partout. Donc, moi, je me dis quelque part, ça commence à... Attendez, d'accord, on se calme. Babou veut rentrer en Afrique. On va faire un tour sur la page Facebook parce qu'il y a des réactions. Siaka Fofana, il dit je pense que c'est une question de choix pour lui. Si les anciens joueurs veulent venir, c'est parce qu'ils ont envie. Sinon, ils peuvent servir également dans la société, dans les entreprises. Alors, Yellow. Mon problème, c'est est-ce qu'il faudrait se confiner dans cette idéologie-là? Je finis sur la pelouse, je vais directement dans le staff. Est-ce qu'il n'y a pas encore de l'expertise à avoir, un bon management à avoir pour le joueur? C'est pas évident. Tu es joueur, d'accord, mais est-ce que tu as le management aussi pour être dans la sphère des décisions? Mais évidemment, je l'ai dit tout à l'heure. Il ne suffit pas d'être ancien joueur. Le domaine dans lequel vous voulez exercer, il faut aussi avoir la capacité. Je l'ai dit tantôt. Vous comprenez? Donc, je répète encore une fois pour dire, c'est vrai, c'est mieux d'être dans son domaine, dans le domaine qu'on maîtrise le plus. C'est-à-dire, moi, je suis ancien footballeur, évidemment, c'est mieux que je sois dans le domaine du foot. Un médecin, il aimerait rester dans son environnement. Voilà, mais ça ne suffit pas. Parce que, je suis d'accord avec vous, il faut aussi se former, il faut aussi préparer la fonction que vous voulez occuper. Vous comprenez? Et Joël disait quelque chose qui est important tout à l'heure. Il y a aussi l'environnement qui doit s'y prêter. En Europe, par exemple, au Bayern et tout ça, les dirigeants même, qui dirigeaient l'équipe, ont prévu que les anciens joueurs, petit à petit, viennent apporter leur expertise au club. Ils ont créé les conditions. Je vous donne un exemple, et je pars toujours des exemples que je connais. Prenez-moi le cas de mon club, l'Africa Sport d'Abidjan. Dans les tests, tout est fait pour exclure les joueurs. Ils ne sont même pas reconnus. C'est-à-dire, moi, le président de l'Africa me dit que je ne suis pas reconnu à l'Africa Sport d'Abidjan. Comme ça, en me regardant dans les yeux. Mais je crois savoir que Vagba Alexis, il y a 2 ans, a fait appel aux anciens joueurs de l'Africa à une assemblée générale pour leur demander de venir s'impliquer dans la gestion du club. Je me rappelle, il y a ce qu'on dit. On a vu à cette rencontre les Patrice. Là, je vous parle maintenant du concret. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Je dis, les anciens joueurs, je parle de tests du club. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun, quand vous lisez les tests du club, rien ne dit que les anciens joueurs sont reconnus par le club. Rien, je vous dis rien du tout. Ça veut dire que le président peut demain dire, les anciens joueurs, vous venez juste pour m'accompagner à une cérémonie, ou bien je vous prends, bon, tu es entraîneur, après demain je te chasse. Mais on ne va pas faire le débat de l'Africa, on n'est pas là pour ça, on va recadrer un petit peu les choses. Jojo. Moi, je pense que c'est difficile d'avoir 2 passions. Vous prenez le menuisier. Imaginez un menuisier qui est en ce moment en fonction, à sa retraite, il devient médecin. Ou bien imaginez Messi devenir médecin, ça va faire rire. Imaginez. Donc c'est difficile d'avoir 2 passions. J'ai ma passion. J'ai ma passion qui est le football. Si je termine dans le staff managérial de l'équipe ou bien être entraîneur de l'équipe, c'est tout à fait normal. On ne voit même pas ça en bizarre. Mais il parlait tout à l'heure d'expertise. Est-ce que vous avez une expertise pour ça? On se forme. Oui, mais est-ce que vous êtes assez formé? Pas forcément contre votre personne, mais est-ce que tous les joueurs de la SEC, c'est ça? Est-ce qu'ils se sont formés par rapport à ça? Au niveau de la fédération, par exemple, on n'est pas entraîneur qui veut. Même je crois qu'il y a des passerelles pour les anciens joueurs, mais ils doivent se former. Parce qu'il faut avoir une licence et tout ça pour... Oui, absolument. Donc, les structures sont là pour que les joueurs se forment pour être entraîneurs. Donc, ce n'est pas fait au hasard. Mais on est tous d'accord qu'un dentiste, c'est mieux qu'il reste dans son domaine. Il y a quand même 2 bons exemples au plan local. Hein. Voilà. Il y a Salif Bitogo, le président du Stella, qui est un homme d'affaires bien, et puis qui a réussi bien.
Et puis Aboulaye Traoré, qui vient d'être nommé Conseil économique et social. Bon, on peut saluer ça quand même. Ben, évidemment. D'accord, très bien. Petite pause Europa League. Hein, Manchester United, FC Bruges, 4-0 pour Manchester United. Et Arsenal toujours mené 1-0 face à l'Olympiakos. Voilà, donc je laisse. Moi, je dirais le football aux footballeurs. Ils ont eu le temps de jouer, ils connaissent bien l'environnement. La reconversion, s'ils se sentent... Je pense qu'on a des exemples, hein, il faut le dire. En Zambie, on a Kalusha Boualia, qu'on a cité dans l'élément Ballon d'Or africain 1998, qui était président de la Fédération zambienne en 2008. En Croatie, on a Davor Šuker, meilleur buteur de la Coupe du Monde 1998, président de la Fédération en 2012. Et Andrei Shevchenko, Ballon d'Or 2004, entraîneur de l'Ukraine, qui l'a qualifié, hein, cette équipe d'Ukraine, pour l'Euro 2020. Alors, dernière question que je vais poser à notre invité, hein, Eric Babou. Finalement, comment réussir sa reconversion? Ben, simplement, il faut s'y prendre tôt, s'organiser, se faire bien encadrer, pour ne pas dire s'entourer de personnes de qualité qui vont vous aider dans tous les domaines. Et puis avoir une idée un peu de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut devenir, c'est très important. Et puis surtout réussir ses investissements, parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on a vu des joueurs qui ont gagné beaucoup et qui, à la sortie, se sont retrouvés ruinés. Ça veut dire que c'est important aussi de bien investir, comme certains comme nous qui n'en vont pas gagner beaucoup, mais au moins, on a su peut-être les placer aussi. Voilà. D'accord, très bien. Oui, Yellow, rapidement. Je pense que tout part des centres de formation. Il faudrait inculquer aux nouveaux joueurs le fait de penser à l'après-carrière. Parce que pour un joueur d'un certain stade qui vient d'intégrer un centre de formation, il n'est pas forcément à l'information de penser à l'après-carrière. Pour lui, il faudrait enchaîner carrément les matchs, les buts, avoir une carrière performante. Donc déjà, il faudrait que les centres de formation mettent ça sur la table pour que les joueurs puissent penser à l'après-carrière. Mais les centres ont compris. Aujourd'hui, on parle plus de sport et études. C'est dans ce sens-là. Voilà. D'accord, très bien. Allez, dernière rubrique de l'émission. Oui, il est déjà quasiment l'heure. C'est l'heure de la déconnade.